Europe 1. Le journal Fanny Marceau. Bonjour Fanny. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. C'est le premier stress test. Vous avez bien entendu, stress test pour le gouvernement. Le projet de loi pouvoir d'achat arrive cet après-midi, 16h devant le Conseil des ministres, avant d'être débattu à l'Assemblée nationale le 18 juillet. On va y revenir dans un instant. Carole Ferry, bonjour. Bonjour. Alors d'abord, le contenu de ce texte. L'une des mesures les plus attendues, c'est l'aide aux automobilistes qui sont obligés de prendre leur voiture pour aller travailler. Exactement, une indemnité accordée quel que soit le nombre de kilomètres parcourus, mais sous condition de ressources. Il y aura également un bonus pour les gros rouleurs, ceux qui font plus de 12 000 kilomètres par an. Alors jusqu'à quel salaire sera-t-elle accordée? Quel sera son montant? Toutes ces questions seront soumises au débat parlementaire. Par ailleurs, est-ce qu'elle prendra le relais de la ristourne de 15 à 18 centimes sur les carburants ou est-ce qu'elle viendra s'ajouter? Ce n'est pas encore tranché. Alors pour les Français concernés, ça risque un peu d'être une usine à gaz, cette nouvelle aide, Carole. Écoutez, ce que je peux vous dire, c'est que le gouvernement a choisi de se simplifier la tâche. Il ne va pas chercher les personnes concernées, c'est vous qui devrez faire la demande. Est-ce que ce sera simple? Eh bien, c'est à voir. En tout cas, pour éviter les fraudes, il y aura un recoupement des fichiers, des immatriculations et des impôts, par exemple. Autre mesure phare, le chèque alimentaire, 100 € par adulte, 50 € par enfant, la revalorisation de 4% des minima sociaux pour le RSA par exemple, ou encore le bouclier loyer avec une hausse des APL et un plafonnement de l'augmentation des loyers. Et alors ça va coûter combien, Carole? Alors c'est difficile à chiffrer précisément puisqu'il reste beaucoup de sujets à affiner au Parlement, mais globalement Bercy envisage une enveloppe autour de 25-26 milliards d'euros qui s'ajoutent aux 26 milliards d'aides qui ont déjà été mises en place depuis le début de la guerre en Ukraine, notamment le bouclier tarifaire sur le gaz et l'électricité ou la ristourne sur le litre de carburant. Prenons cette mesure par exemple, elle coûte 800 millions d'euros par mois. Ce sera à prendre en compte si elle est maintenue à la rentrée. Alors 25 milliards d'euros, c'est une somme tout de même. Comment le gouvernement compte-t-il la financer? Alors déjà, la bonne nouvelle, c'est que nous avons plus de rentrées fiscales que prévu en 2022, environ 55 milliards de plus, puisque post-Covid, l'activité avait très bien redémarré. On a donc plus de cotisations sociales, notamment grâce à la baisse du chômage. Une partie de cette cagnotte devrait financer ces mesures. Il y aurait aussi de la dette, mais qui coûte plus cher aujourd'hui. Sinon, il faudra trouver des économies quelque part. En tout cas, Emmanuel Macron s'est engagé à ce que ça ne passe pas par une hausse des impôts. Merci. Carole Ferry, chef du service économie d'Europe 1.